Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu de ce sujet buzz du feed game en ce moment, c'est-à-dire ces histoires de combat, ces histoires de bagarre, on entend, oui un tel versus un tel, oui on a envie d'organiser de la bagarre. Bon moi, j'entends la bagarre, je suis tout oui, comme on dit, tu vois, on parle de moi, tu vois. Mais bon bref, plein de combats qui sont censés s'organiser, tatati, Thibaut contre PJ, Alex contre Jean-Onche, moi contre Katsu ou d'autres, enfin bref, on verra. Je vais vous dire, voilà, si selon moi, ça va arriver. Oui, j'ai eu une vision. J'étais comme ça en train de marcher, voilà, toujours en train de rien faire, tu vois, je regarde le ciel parce que j'aime ça. Enfin, bref, vision d'escaflowne, illumination, hein. Et on va en parler parce que bon, voilà, faut pas rêver. Donc on va commencer par parler rapidement là du cas Jean-Onche là qui s'est un peu défilé. Oui, il s'est défilé. Faut dire la vérité Jean-Onche, hein. Il a parlé un peu japonais. La boxe, bah, c'est un sport à part entière, il y a des règles, il faut savoir les respecter, jouer un petit peu avec, être un peu tatillon, hein. C'est pas toujours le mec le moins amoché qui gagne. Voilà, ça s'apprend pas, je pense, en 2 mois. Les boxeurs d'ailleurs rigolent bien en regardant, j'ai vu les commentaires, il y en a, ils sont chauds. Son histoire, oui, on fait pas honneur aux boxeurs, les vrais boxeurs, c'est une honte pour la nanani, les boxeurs je sais pas quoi. Comme a dit Alex, on s'en bat les couilles, hein, les boxeurs sont contents, pas contents. Te gêne tant que ça de te faire critiquer par des boxeurs professionnels, c'est ton problème. Non, on s'en bat les couilles. Voilà. Allez, c'était l'occasion de montrer que t'étais fort. On dirait que quand Lucas Guif il fait son concours YouTube de bodybuilding, on dit c'est une honte pour les vrais bodybuilders, nanani, nanana, ils s'en battent les couilles. Donc s'il y a des boxeurs, ils sont pas contents, mais oui mais nous, ils savent pas à quel point normalement notre sport, nanani. Honnêtement, je vous le dis, Osef, arrêtez de rentrer dans une matrix de ouf, sortez de là. Bref, voilà, c'est du divertissement, un point, c'est tout. Les gens veulent juste voir de la bagarre, des youtubeurs qui s'aiment pas se taper dessus. Donc bref, Jean, je t'ai parlé japonais, mais je te comprends d'un côté. Parce que t'as ton ennemi, depuis longtemps, qui te dit viens, monte sur le ring en règle de compte. Alors que toi, tu sais que t'es pas un bagarreur, tu sais que là, sur le ring, c'est pas ton délire. Tu dis pourquoi tu irais sur son terrain pour te faire rouler. Je te comprends. J'aurais fait pareil. J'aurais dit non, je préfère régler ça façon street. Viens à la street, et là, voilà, on verra comment ça se passe, que façon street, il y a toujours des imprévus, des nanani, enfin voilà, c'est pas le même game façon street, on va dire. Donc, je te comprends là-dessus, mais ton excuse de ouais, boxeur nanani, dis juste que, voilà, hors de question d'aller sur leur terrain et de prendre le risque de me faire rouler en montant sur le ring. Voilà, c'est plus ça, on va dire, genre, tu vois. Quand tu refuses généralement un combat de boxe ou d'MMA d'un mec que t'aimes pas, c'est que tu sais que le mec il va te rouler, tu sais que là tu rentres dans son terrain et que ça va mal se passer. Donc voilà, faut être un peu bête, j'ai envie de dire aussi, pour accepter de se faire humilier publiquement, hein. Ça en vaut pas la peine, hein. Même si on va dire, ouais, mais s'il y a des followers à gagner, s'il y a un billet à gagner, je dis pas. Un billet, moi je serais prêt à le faire. Même si chez le mec qui va me niquer, il faudra mettre un gros billet par contre. Mais pour des followers, hors de question. Moi, je me souviens du combat de Valek avec le frère d'Ibra. J'aime bien Valek, hein, mais. Ah, elles ont mis la musique, tout ça. Il dit. Ah, c'est fait beau, il par le petit frère d'Ibra. Très courageux de sa part, je dis pas hein, d'aller au front comme ça face à des Tchétchènes des terres, mais tout ça pour au final quoi, quelques followers, moi même 100 000 followers je le fais pas ce combat, je vais pas sur le terrain de mon ennemi prendre le risque de manger un tel chaos, c'est hors de question. Alors, pour un billet, je dis pas, on y reviendra après, mais pour un combat, hors de question. Donc bref, pour finir avec Jean-Onche, il assume plus ou moins pas, voilà, il veut pas aller sur le terrain de l'ennemi, il préfère régler ça façon street. Je le comprends là-dessus, je vais pas lui jeter la pierre, on va dire. Donc ensuite, on nous présente le combat PJ contre Thibaut. Les gens sont là, oui, Thibaut a accepté, c'est bon, il y aura donc un combat PJ Thibaut. Donc moi, je vous le dis, il n'y aura jamais de combat PJ Thibaut, hein, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est bidon. Parce que, faut savoir que PJ, comme il l'a dit dans sa vidéo, ça fait un moment qu'il parle de ce projet à Thibaut. Thibaut, au début, lui a dit, ouais, ça pourrait être cool. Ensuite, il n'a plus donné de nouvelles, hein. Il a relancé et il faisait le drummer. Je suis trop busy, désolé, j'ai pas le temps. Bon, en fait, il n'était pas intéressé, Thibaut, tout simplement. Donc, PG fait cette vidéo où il force le game, hein, comme il le dit, tu vois. Et là, Thibaut répond en commentaire, il répond quoi? Ça trash talk aussi. L'idée me plaît, mais il faudrait que je m'entraîne un minimum en sport de combat avant. Donc, les gens ont vu ce commentaire de Thibaut, on dit Thibaut a accepté. À aucun moment, Thibaut accepte le combat. Il dit ça trash talk. Avant de faire ça, faudrait que je me mette à un sport de combat.
C'est ce qu'il dit clairement. Donc, il faudrait, il va peut-être, voilà, c'est-à-dire, il dit même pas, je veux mettre un sport de combat. Il dit, il faudrait que j'ai le temps pour, faudrait que j'ai envie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il a rien accepté et Thibaut n'acceptera pas ce combat. Donc, pourquoi Thibaut n'acceptera jamais ce combat? Il va être clair avec vous. Déjà parce que il a pas de bénéfice niveau argent. Je rappelle que PJ parle de donner l'œuvre, enfin l'argent à des œuvres caritatives. Si PJ donne et Thibaut fait le mec que je garde tout pour moi, il passe pour l'oncle Picsou et ça la fout mal. Donc voilà, il n'a pas vraiment de raison pécuniaire. Alors que le Body Time, ils s'en fichent, ils sont un peu désintéressés de l'argent déjà parce qu'ils ont une très bonne situation et qui voilà, ils sont un peu dans le on m'a donné, je redonne. Thibaut, lui, c'est une multinationale. Hein. Il fait rien gratuitement. Hein. Le mec, il bouffe tout. Tu vois, il a beaucoup plus d'argent que Body Time, tout ce que tu veux. Mais voilà, il en veut, il en a jamais assez. Tu vois, il pense comme ça. C'est un mec, il a fait une école de commerce, donc on lui a appris à penser gros et énorme et sans scrupule là-dessus. Donc bref, Thibaut fera pas ça pour la paix dans le monde. Ça, faut être très clair. Moi non plus d'ailleurs, on y reviendra pas. Mais bon, moi non plus. Déjà que il a rien à gagner. Il fait pas de sport de combat et je pense pas qu'il ait le temps d'en faire un sérieusement pour pouvoir préparer ce combat. Et surtout, il n'y a pas d'enjeu. Dites-moi, PJ, Thibaut, l'enjeu, il est où? Je vous écoute. Quel est l'enjeu? Faut me dire au bout d'un moment, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de background. Tu sais, tu vas nous vendre quoi presque à travers ce combat? Tu nous vends que dalle, parce que c'est pas un combat intéressant. Et là, faut dire la vérité, c'est vrai, c'est pas un combat intéressant. PJ, Thibaut, Osef sur 100. Pas ces deux combats-là, oubliez ça. C'est à ceux qui vous vendent ça, ils vous vendent une Boubacaris en fait. Des combats qui n'auront jamais lieu. Mais maintenant, quels sont les influenceurs qui ont dit clairement qu'ils étaient déter, qu'ils étaient chauds? Oui, il y a moi, enfin il y a ceux qui sont chauds, c'est-à-dire bon, donc PJ, PJ, excusez-moi, comment il s'appelle, Solid Mike serait chaud pour un combat, Katsu, tous les trois, c'est les trois on va dire influenceurs fitness plus ou moins connus, qui ont publiquement accepté, ils ont dit voilà, je suis chaud. Donc déjà pour commencer, PJ contre Solid Mike, ce serait un combat OSEF sur 100, faut dire la vérité, tout le monde s'en battrait les couilles. Franchement, il n'y a aucun enjeu, rien. PJ contre Katsu, pareil. Hein. Bon, moi, je serais peut-être un peu plus du côté de PJ parce que ça me ferait plaisir qu'il massacre Katsu. Mais bon, ça arrivera. Donc, si ça arrive, ça serait cool. Hein. Ça, je regarderai ça. En tout cas, moi, perso, je ne mettrai pas un billet, mais je regarderai pour voir l'autre se faire monter en l'air. Ce serait marrant. Ensuite, PJ contre Marvel. Déjà, c'est un peu mieux. PJ Marvel, tu te dis, ouais, là, il y a match. Déjà, physiquement, tu te dis, il y a moyen d'avoir match. Et l'autre, t'as Marvel qui est le côté sombre du fitness. T'as PJ qui va plus ou moins représenter la lueur des sports du fitness. Donc tu te dis, là, il y a moyen d'avoir un truc intéressant, tu vois. Sachant que moi, je fais pas de boxe, je fais rien. Mais bon, bref, s'il y a un billet, je suis prêt à accepter ce combat. Je le dis clairement, hein. Gratuitement, hors de question. Hein. Moi, j'ai une vallée que non merci. Mais s'il y a un bon billet, PJ, j'accepte ce combat direct. On parle en privé, on parle bif. On voit avec les partenariats, est-ce qu'il y a tirer un petit truc ou je sais pas quoi. Et là, on fait prépa, je fais une prépa, tatati, je monte sur le ring. Et voilà, tu vas voir les bails comment ça va se passer. Donc, enfin bref, ça c'est un combat qui peut être intéressant, mais qui, à mon avis, se passera pas. Parce que, voilà, manque de moyens. Je pense, voilà, ils n'auront pas les moyens de me payer, voilà, tout simplement. Donc, enfin bref, je pense que ce combat n'aura jamais lieu non plus, PJ Marvel. Donc ensuite, il peut y avoir Katsu contre Marvel. Ça aussi, un super combat. Ah, par contre, le combat Katsu Marvel, je le fais gratuitement. Katsu, si t'es chaud, PJ, on m'a dit, il prépare un genre de gala ou je sais pas quoi. Bon, lui, il combat avec qui il veut, Solid Mike, ce qu'il veut. Moi, je combats gratuitement contre toi. Là, par contre, parce que toi, t'es un ennemi. C'est-à-dire, t'es un ennemi, je suis sûr de gagner. Donc, ça me dérange pas de monter sur le ring. Donc, je sais que je vais monter sur le ring et je vais gagner. Ouais, ça me fera plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Katsu, j'accepte ce défi, même si toi tu n'accepteras jamais parce que tu n'es pas fou. Le mec qui va me voir monter sur le ring avec le dragon blanc aux yeux bleus, le mec je vais déployer un haki du démon, un Ryatsu de malade, et il va pas tenir face à moi. Donc il acceptera jamais. Il sortira certainement une excuse de non, mais comme j'ai un problème judiciaire avec Marvel, j'ai pas le droit de l'approcher, nanani. Ce qui est totalement faux, hein. Totalement faux, mais sortir une disquette comme ça. Donc pour faire une pirouette, pour essayer de garder un semblant de dignité. Donc enfin bref, ce combat n'aura jamais lieu aussi parce que Katsu, il est pas fou, il acceptera jamais un tel combat. Il sait très bien qu'il se frotte à un bourbier. Il sait très bien qu'il va être face à un bourbier, il m'a vu en face, hein, il est pas fou. Donc enfin bref, Katsu contre Marvel, ça aurait été un combat très intéressant vu le background qu'on a, mais ça aura jamais lieu, malheureusement. Après, il y avait qui de tabou? Il y avait Aline aussi, ça pourrait être pas mal. Aline qui m'avait proposé un jour un combat comme ça sur Instagram. Elle me dit Marvel, tu n'es qu'un lâche, jamais tu n'accepteras de faire un combat MMA avec moi. Donc, si, j'accepte. Et je demande à PJ s'il peut organiser ça.
le premier combat intersexe. Ça va ramener du monde. Hein. Combat intersexe, Marvel Aline. Là, je te promets, les billets, là, par contre, là, les gens, ils vont mettre le billet. Voilà, ça va ramener du monde. Ça va peut-être même passer sur BFM TV ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Donc oui, Aline, moi je suis prêt à accepter, hein, si PJ organise ça. Le premier combat intergenre ou intersexe, appelez ça comme vous voulez. Le combat du progrès, moi je l'appelle comme ça. Et j'allais dire, oui, je suis prêt à me mettre un handicap. Mais non, j'ai pas à me mettre un handicap parce que t'as raison. Hommes, femmes sont égaux. Voilà, fuck les lois de la nature, fuck les lois de Dieu, fuck les lois biologiques. Non, non, avec beaucoup de volonté, voilà, une femme peut rivaliser et battre un homme. Il n'y a aucune raison pour que ce soit pas le cas. Donc Aline, je pense que tu as toutes tes chances. Donc j'espère que tu accepteras. Mais bon, un peu de sérieux, elle n'acceptera jamais. Elle aussi, elle va dire non, mais de toute façon, je suis en procès avec Marvel, donc je peux pas l'approcher. C'est encore une disquette comme ça pour pouvoir s'en sortir. Donc, enfin bref, il n'y aura jamais ce genre de combat. Ensuite, le combat qui pourrait être intéressant, enfin, c'est même pas intéressant, ce serait Marvel contre Solid Mike. Même ça, c'est un combat de merde. Ça, c'est un combat OZEF sur 100. C'est aussi OZEF que le combat PJ contre Solid Mike. En fait, Solid Mike, c'est pas un adversaire intéressant dans le sens où c'est un mec, ouais, il mange à tous les râteliers, tu vois. C'est un mec, il est pas méchant, tu vois, mais tu vois, il fait un peu copain-copine avec tout le monde. Donc, c'est pas un mec où il y a de l'engouement, où vraiment tu dis, ah, là, il y aura un. Là, il y a pas de background derrière, il y a rien, ça raconte rien. Un combat avec Solid Mike, OZEF sur 100. Pour ça que ce soit moi au PJ qui combatte contre Solid Mike, ça fera vraiment pas ouf. Hein. Je trouve que c'est pas ouf, en tout cas, personnellement. Après, je serais prêt à accepter un combat contre Solid Mike, mais il faudra lâcher aussi un gros billet. Hein. Il faudra qu'on parle bif. Et là aussi, je pense qu'ils vont pas assumer. Donc voilà, en résumé, il n'y aura pas de combat. En résumé, le seul combat peut-être qu'on pourrait voir, c'est Katsumi contre PJ. Ça ce serait déjà un peu plus intéressant. Ou bien Solid Mike contre PJ. Et les autres combats, il n'y aura pas. Il faut savoir, parce que je m'en souviens que Solid Mike me disait, oui, attention, Katsu, il est quand même deuxième dame de karaté, il peut rouler un mec comme John Coffey, nanani. Mon cul, il va rien faire du tout. Hein. Les gens sont, ah oui, mais John n'a pas le cardio. C'est vrai, moi, mon défaut, c'est le cardio, je n'ai pas de cardio. Mais faut pas croire que ces combats, c'est des combats pro. Hein. C'est des combats, ils vont même pas faire un round, 2 rounds maximum. Hein. Je vous mettrai un extrait d'un combat justement entre 2 youtubeurs japonais que le Japon en noir et blanc m'a montré hier, j'étais mort de rire. Regardez comment il se finit vite le combat. Asakura Mikuru はね、弱虫だよ。Le mec, il arrive avec sa prise de sumo, je sais pas quoi, le mec en 2 secondes, pou, pou, pou. Tu vois, Katsu, si on monte sur le ring, ça va se passer comme ça. J'ai pas de cardio, mais voilà, avant la fin du premier round, ce sera fini. Je vais finir le boulot, le taf sera fini. Tu vois, donc voilà. Bref, c'est à ça que ça ressemble à un combat de youtubeur. C'est un combat de mecs bourrés dans un bar, tu vois. C'est pas sérieux, c'est pas des combats sérieux, mais c'est pour le divertissement. La vidéo du japonais, 3 millions de vues en une journée, nickel. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, je sais pas s'ils ont fait payer des gens de la salle ou s'il y a eu des sponsors, mais il y avait moyen de gratter un billet en tout cas. Voilà, bref, sinon là, je vais garer un peu partout, mais voilà, il y aura pas de combat. Comme j'ai dit, les seuls combats probables, c'est Katsu contre PJ. Voilà, peut-être. Ça serait peut-être le combat le plus intéressant qu'on pourrait voir. Sinon, tous les combats que PJ, Solid Mike, tout ça, OZEF sur 100. OZEF, c'est pas intéressant, je trouve. Donc voilà, ma prédiction est lancée. Vous allez voir, hein, encore une fois, elle va se réaliser. Et que voilà, les visions de John tombent toujours juste. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager hein, et tout ça. N'oubliez pas, hein, c'est Black Friday, vous avez toujours moins 25% chez SD Nutrition avec le code Marvel25. Hein. Hier ou avant-hier, quand j'ai sorti la vidéo, vous avez fait saturer le site. Donc allez-y, continuez comme ça, utilisez les codes, tout est en bas, faites-nous plaisir. Voilà, et rendez-vous à riche s'il vous plaît. Donc voilà, c'était tout. Moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.